Allez, messieurs, on continue cette émission, ce Talks, deuxième partie du Talk qui est enregistré avec les 3 moments de l'année 2019 que vous avez retenus. Et on va commencer par notre auditeur Nino qui est en ligne avec nous. Salut Nino. Salut. Salut Nino. Salut, bienvenue à toi. Comment ça va déjà? Bah, ça va, hein. C'est la trêve. C'est la trêve. J'ai hâte d'être vendredi quand même. Oui, pour ça. Je suis allé voir ce week-end l'entraînement quand même, voyons. Ah, et alors, qu'est-ce que tu retiens? Bah, j'ai vu que il y a eu très peu de séances dehors. Ils ont surtout fait des séances à l'intérieur, du renforcement musculaire, tout ça. Et je crois, samedi et dimanche, ils ont passé une trentaine de minutes dehors. Et qu'il y avait 3 malades. Il y avait Kamano, Kalou, Chouameni qui est revenu dimanche et hier il y avait Mecher et Kwatang qui étaient malades. D'accord, ouais. Bon, grippe, on parlera du mercato juste après. Alors, tu souhaitais intervenir et tu es en ligne avec nous. Je vais te demander quels sont les 3 moments de l'année 2019 que tu retiens, et c'est bien sur toute l'année. Fred. Oui, bah, j'ai été positif. Hein, oui, déjà, le premier moment, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la victoire 2-0 contre l'OM, parce que dans un stade plein, moi franchement, c'était génial. Il y avait une superbe ambiance au stade et on a vraiment, enfin moi en tout cas des tribunes, j'ai vraiment vécu un super match. Et donc il y a cette victoire. Après l'arrivée de Koscielny, parce que même s'il est en fin de carrière, avoir un joueur comme Koscielny, capitaine d'Arsenal l'année passée, c'est pas tous les ans qu'on a ça chez les Girondins. Ouais. Et pour finir, la victoire 6-0 contre Nîmes, parce que ça aussi, moi en tout cas, j'avais jamais vu une aussi grosse victoire. En plus à la maison, donc j'ai pu le voir au stade et c'était super. Parfait, les gars, qu'est-ce que vous en pensez là des 3 moments qu'il retient? Le 6-0, je trouve que c'est... Ouais, effectivement, quand c'est t'as pas connu ça... oui, c'est vrai que si t'as pas connu ça, quand t'as pas connu le Girondin il y a 10-15 ans, effectivement, c'est vrai que ça paraît exceptionnel, mais c'est un trompe-l'œil pour moi. Ça reste toujours un trompe-l'œil ce match, surtout quand c'est derrière où on enchaîne toutes les défaites, donc après voilà, mais c'est quand je vois l'équipe de Nîmes en face surtout, c'était tellement affligeant, je me dis les pauvres supporters nîmois. Mais c'est vrai que c'était plaisant, mais tu te dis tu peux pas te baser sur ce match-là de toute façon comme référence sur les Girondins actuels. C'est ça qui est dommage. Ça aurait été cool que ce soit une référence, mais c'est pas le cas. Bah, ça te permet de booster tes équipes, du coup, de dire allez, vous avez vu ce qu'on a fait, ça peut les aider mentalement à se booster. Par contre, effectivement, ça s'est vu après sur des grosses écuries ou quoi. Contre le coup derrière qui a fait très très mal. Je crois qu'on s'est vu peut-être un peu trop beau après ce match-là quand même. Moi, c'est Marseille de toute façon. Ouais. Marseille, c'est eux qui nous ont planté tout le reste après. C'est ça. Bon, très bien. C'est quoi toi ce que tu retiens, Flo? Moi, c'était l'arrivée de Koscielny du coup. Qui franchement m'a beaucoup Coco non qui m'a énormément apporté sur cette année du coup, qui m'a plu et puis qui a apporté énormément au niveau du groupe et une solidité aussi qu'on n'avait plus depuis un certain moment. Le retour en forme pour moi de Préville qu'on avait perdu l'année dernière complètement dans les choux, et là cette année qui nous a permis d'avoir de très bons résultats. Bon, un petit peu moins là sur les derniers du coup, mais bon, ça nous a quand même fait gagner des places au niveau du classement. Et puis ce qui me reste au top, c'est vraiment la montée en puissance de Madja et de Wang, qui pour moi sont vraiment les 2 joueurs qui vont être l'avenir des Girondins et qui vont être justement, j'espère, les porteurs de notre futur, quoi. De futur, d'accord. Bon, très bien, c'est très positif, très sportif tout ça. Joe, qu'est-ce que tu retiens toi? Moi, c'est les 3 moments de 2019. Là, on voit que c'est très basé sportif. Koscielny s'est revenu. Après, je vous dirai ce qu'ont dit les internautes de Web Girondin. Je leur ai posé la question depuis hier soir et il y a eu des choses que vous avez dites déjà et il y en a d'autres. Moi, ce que je retiens, c'est surtout 4 en fait faits. C'est le record de défaites malgré tout. Même si on dit que Paulo Sousa travaillait, etc. Ça, je peux l'entendre. Mais enchaîner quand même un record de défaites, ça me gêne un petit peu. À un moment donné, les mecs ne se sont pas remis en question au moment de l'approche justement de ce chiffre fatidique. Et ça m'a un petit peu gêné. Et c'est pour ça que je me suis quand même posé des questions sur Paulo Sousa déjà à ce moment-là, sur son côté dogmatique, qui
ça se prouve au fur et à mesure des mois qui se passent, mais moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu chez lui, c'est cet homme-là. Même s'il se passe des choses avec lui. Je retiens quand même effectivement aussi moi l'arrivée de Koscielny parce que c'est un homme qui aime le maillot du Girondin, c'est quand même un joueur qui est très réputé dans le milieu du foot et qui est international, qui a joué en Angleterre. Et ça prouve quand même que Bordeaux peut attirer encore, même si ce joueur-là était fan des Girondins quand il était plus jeune. Il y a ce côté-là, mais c'était quand même quelque chose de très intéressant de l'avoir et ça fait longtemps qu'on a pu un joueur de ce niveau-là au Girondin de recruter un joueur confirmé comme ça. Je retiens quand même aussi, par contre, certains buts, notamment les buts à l'extérieur, les deux buts d'Adli les deux buts contre Amiens, le but contre Marseille d'Adli, le but contre Wang à Toulouse aussi, qui m'ont fait me soulever. Ça faisait longtemps que je m'étais pas parfois soulevé devant ma télé juste pour des buts. Toujours des buts à l'extérieur en plus. Oui, depuis Malcolm. Il se soulève devant sa télé. C'est ça, depuis Malcolm, oui, tout à fait, devant ma télé. Mais parce que c'est les matchs à l'extérieur dont je parle, c'est pour ça. Mais c'est vrai que c'était la première fois, ça faisait un petit moment que j'avais pas vibré devant ma télé, désolé les gars. Il y a plein de phrases intéressantes ce soir. Je suis casé, c'est pour ça, donc moi effectivement, il y a que dans ce moment-là où la télé me chauffe. Et après, c'est bizarre ce que tu dis. Je retiens surtout après dernier point, c'est tout ce qui a été mensonge et les mensonges de la part de la direction et le conflit qu'il y a eu avec les Ultras qui m'ont énormément gêné dans ce club. On n'a jamais vu ça à Bordeaux concrètement. Longue épée, c'est quelqu'un qui m'agace au plus haut point. Dagrossa, c'est effectivement un gros flou. Je l'aimais bien au départ, mais vu tout ce qui s'est passé, tu te rends compte qu'il y a eu beaucoup de mensonges auprès des investisseurs, auprès du coach, auprès des joueurs, auprès des supporters. Il a menti, t'as l'impression, à tout le monde. Ça me gêne beaucoup. C'est ce que j'aime pas dans le foot, c'est tout ça. Et malheureusement, c'est arrivé à Bordeaux et ça me fait un peu peur aussi pour la suite. Ok, bon, très bien. Je vois que vous avez tous retenu Koscielny. C'est revenu dans ce qu'ont dit les internautes et les supporters sur les réseaux sociaux. Il y avait Koscielny. Fred, cette année 2019, qu'est-ce que tu retiens ? J'ai commencé par le début de saison, moi. Oui, mais sur l'année. Inclus l'année dans ton. Mais tu peux ne retenir que ce qui a commencé à part. C'est ton droit. Ouais, je préfère. Préfère la rentrée scolaire. Ouais, je préfère, moi. D'accord. Lui, l'année, c'est 4 mois. Tu es élu de tout ce qui s'est passé de janvier à. Pour moi, la saison commence à début de saison. Non, pas la saison, l'année. Enfin, la saison, ouais, non, parce on commence l'année dans pas longtemps. C'était tellement compliqué. Mais moi, c'était l'arrivée de Koscielny aussi, du coup. Oui. Normal, hein, avec un genre d'une telle stature au Girondin de Bordeaux, on peut pas l'occulter. Donc c'était ça. Ensuite, moi j'ai mis la victoire, donc oui, face à Nîmes, et ce 6-0, parce que malgré que ce soit Nîmes, j'ai pris ça en pleine face et c'était assez jouissif. Notamment, voir Majab faire un triplé, Otavio marquer 2 buts, tout semblait parfait dans ce match-là. C'est le système Sousa, ça. Ouais. Les pistons. Les pistons, quoi. Ouais. Et oui, après, c'est la fracture ultra direction, où on n'en sort pas, où justement, lors de ce match face à Nîmes, il s'est passé des choses aussi, donc ça inclut dedans, quoi. Pour moi, la fracture direction ultra a découlé de tout ce qui s'est passé. Ça a été une conséquence de tout ce qui s'est passé auparavant, en fait. Ouais, bien sûr. Voilà. Pour moi, c'est pas. Mais c'est vrai que nombreux internautes également et supporters ont souligné le fait qu'il y avait une fracture et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça à Bordeaux à ce niveau-là, et c'est un fait marquant de l'année. En général, c'est plus en interne ou avec l'administratif qui a souvent des trucs comme ça. Et puis moi, ça m'a fait penser aux mauvaises années de Montpellier et de Marseille où justement il y avait tous les soucis avec Tapie, avec Courbis, avec tout ça, quoi. Ouais. Bon, t'as terminé, Fred ? Oui, c'était ça. Magnifique. J'ai terminé. Très bien. Alors moi, Bonne soirée. Allez, moi je vais vous donner les miens. Moi, mes 3 moments. La première, c'est la série de 6 défaites consécutives en Ligue 1 en fin de saison. Pour moi, c'est historique. C'était un calvaire. Cette fin de saison, c'était un calvaire. 2019, la première partie était un calvaire de base, mais là, ça a été quand même. Et Paulo Sousa a la chance que les investisseurs et les propriétaires du club soient pas en attente de résultats sportifs assez rapidement. Les supporters aussi, je trouve très patients. Les ultras l'ont protégé énormément. Oui, et sinon, dans n'importe quel autre club, peut-être qu'il aurait sauté, déjà. La deuxième chose, c'est le projet de jeu de Paulo Sousa qui, moi, m'a fait découvrir une autre facette du métier d'entraîneur dont je ne m'étais pas intéressé. C'est vrai que ça m'a fait découvrir la tactique, ça m'a fait découvrir ce qu'il était lui. Je ne connaissais pas du tout cet entraîneur avant qu'il vienne à Bordeaux, et il m'a ouvert les yeux sur la philosophie, sur la vision du foot qu'il a, et c'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça hyper intéressant, je trouve ça passionnant, et ce qui fait que peut-être pour ça que j'ai tendance à pas diminuer, pas à moins le critiquer que vous, les gars, par exemple, parce que je trouve ça incroyable ce qu'il fait. La vision qu'il a. Non, mais par contre, la vision, c'est bien, il n'y a pas de souci. Il parle très bien football, tu as envie de l'écouter pendant des heures, ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est sur le terrain.
Oui, non, mais je comprends. C'est ce qu'on voit sur le Et terrain. après, après, on peut. pourtant, il y a Après, un gros travail, il a eu pour du ça. temps, il a du temps. On C'est va vrai qu'il y voir a des combien de temps il a encore. Et mais bon, Non, mais- on parlera après. Mais moi, je trouve que c'est un super choix de coach, quoi. Pour Bordeaux, c'est incroyable. Et pour la Rapport Ligue qualité-prix, je suis pas sûr, mais après on verra plus tard. En tout cas, prix, c'est sûr que Ouais. là, ça flambe. Donc pour toi, ce qui met en place, on repart tactiquement, c'est ce qu'il faut pour Bordeaux. Je sais par pas, rapport à mais l'effectif je trouve que l'on- pour une fois qu'on laisse du temps à un entraîneur et qu'il a une vraie vision. Et qu'est-ce qui peut Je- changer au bout de 6-8 mois par rapport à cette tactique? Mais après, Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on va être bon? Ben, je Des pense joueurs. qu'il va avoir 2 joueurs qui vont corriger les manques, du moins j'espère, cet hiver. Quoi. Ouais, c'est En pas gagné. janvier. hein. Ben, bon, on va parler du mercato après, mais moi j'ai espoir qu'il corrige. Déjà, il faut épurer voilà, l'effectif. Équilibré, ils ont dit. Et ouais, moi, il faut assainir cet effectif parce qu'on a des joueurs. Dans quel Tu le poste dis toi-même au piston, tu le dis toi-même. Ouais, les c'est- Kalou et Kamano, ils sont pas du tout dans ce rôle-là. Ouais. Ils peuvent pas, donc il faut les faire partir. Et janvier sera primordial pour moi pour Mais le mercato. mais qui Mais c'est je pense qu'avec du temps et avec une correction au niveau de l'effectif, j'ai envie de lui faire confiance encore jusqu'à la fin de la saison. Mais qui se dit piston droit ou piston gauche? Est-ce que tu connais un joueur qui dit ben moi je suis piston droit ou moi je suis piston gauche? Les C'est quoi seuls- T'en as plein, tu veux dire en dehors du foot? Ouais, non, En dans le dehors de football, Bordeaux. Dans le football maintenant, dans le football, En dehors du dans le football quoi, dans le foot. Oui, mais t'as maintenant. Kenny Lala par exemple à droite qui est très très bon. Le mec, il pourrait jouer dans ce rôle-là quoi. Bah, à Bordeaux, le Et il y en problème, a c'est que plein. t'as deux vrais pistons, c'est Sabali et Benito. Sabali qui revient juste de blessure, qui effectivement est intéressant, mais on n'a pas encore vu sur le long terme, et Benito qui plus ça, plus devient catastrophique. Mais on va en parler au mercato de ça les gars après. Et mon troisième point, c'est Joe Dagrossa. Pour moi, c'est un flop total cet homme. C'est vrai qu'il a l'air sympathique tout ça, mais pour moi, il C'est un très bon communicant. Il s'est bien il a fait un moqué grand sourire, hein. des Girondins de Bordeaux et de ses supporters et de nous, moi je trouve, ou Même de des moi. joueurs, du coach. Moi, de tout le franchement, monde, je suis pour très moi. en colère contre lui parce qu'il ne Mhm. s'expliquera jamais. Il va se cacher derrière la confidentialité des accords qu'il a signés. Mhm. Il n'avait pas les épaules pour racheter un club. Je pense que ça s'est vu tout de suite. Je pense qu'il connaît rien au foot surtout. Il connaît rien au foot Mhm. et il connaît rien au business du foot, quoi. Mhm. Parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Et je pense qu'on peut remercier King Street d'avoir corrigé rapidement et d'avoir repris la main. Sinon, on ne sait pas jusqu'où ça nous aurait mené. Et je trouve que c'est un escroc, un rigolo, qui s'est moqué de tout le monde, des politiques, de M6. Il a réussi à De la ville de mobiliser les Bordeaux. gens, voilà, Ouais, et de ses c'est sûr. supporters et du club. Et après, il dit qu'il aime le club, mais c'est incroyable. Cet homme, c'est au niveau du cache-car qui était. C'est un businessman. Ouais, mais bon, c'est. le beau gosse qui est arrivé. Et le pire, je trouve, là-dedans, c'est que certains lui trouvent des excuses. Ils disent oui, mais il s'est fait avoir par Varela. Non, mais attends. On saura Joe jamais le Dagrossa, fin mot de l'histoire, après toujours pareil. Joe Dagrossa, il est porteur du projet. Varela, c'est un collaborateur à Joe Dagrossa. Donc il s'est pas fait avoir. Ils ont porté le projet tous Oui, les deux. mais- Et il est responsable de sa mauvaise gestion et il est parti. Non, mais Et quand tu j'aimerais- vois Paulo Sousa, il a un pourcentage sur la vente des joueurs, c'est pas lui qui a décidé, tu vois ce que je veux dire? Ça a été négocié, ça aussi. Tu vois, il y a quand même beaucoup de choses qui. Il y a Joe Dagrossa, effectivement, a une grosse part de responsabilité, mais pour moi, il n'y a pas que lui. Il y a trop de choses, effectivement, qui sont trop floues depuis l'arrivée des Américains. Concrètement, il y a trop de choses cachées. Il nous a bien vendu du vent, en tout cas. Oui. Il a bien fait de la politique et voilà. Donc Ça, c'est j'ai peur trois que les points dossiers, qu'on après, peut dire. si ça explose, ça risque de, On ça nous a risque dit de aussi que piquer quand Massia même. était un escroc fini dans le monde du football. Donc après, et pas qu'une Romain personne. Molina qui nous l'a dit. Ouais, en voilà. direct. Varela, on a des doutes aussi dessus. Mm. C'est que moi, il y a certains contrats le Koscielny, on sait pas trop qui est son contrat. C'est On le intéressant saura qu'il pas fasse non venir. plus, hein. Bon, on saura pas trop. Paulo Sousa qui a un pourcentage sur la vente des joueurs, moi j'ai jamais vu ça. Donc ça montre bien aussi qu'ils ont aussi des intérêts financiers dedans. Et moi, c'est ça qui m'inquiète un petit Après, peu. dans tous les cas, de toute façon, que ce soit des coachs, etc., maintenant, dans le monde du foot, c'est que business. Donc, dans Oui. tous les cas, ils ont toujours des intérêts Regarde financiers Courbis. derrière, quels qu'ils Courbis sont. a toujours fait ça. Après, Massia, etc., ils ont suffisamment de bouteilles dans le monde du football pour connaître pas mal de joueurs et pour avoir pas mal de filières. Donc, forcément, si à un moment donné, je pense qu'il y a du bidouillage à droite à gauche. Oui. Donc il y a Ça a des toujours été. promesses, des contrats qui sont faits, etc. Donc ça passe par là-dedans. Donc Bien voilà. sûr. Après, est-ce que au niveau des Girondins, c'est juste limité et que dans ce cas-là, ça va pas impacter sur le club. Si ça va plus loin comme Dagrossa, là, par contre, effectivement, ça peut être lourd. Et le pire, c'est qu'il y a très peu de choses qui vont sortir publiquement parce que King Street, de par sa réputation, ne veut pas que
ça entache sa réputation de s'être associé à un autre fonds d'investissement et qui les a un peu arnaqués. Ils ont été obligés de reprendre la main. Dagrosa, lui, de son côté, il doit se dire faut pas que ça sorte parce que sinon ma réputation va également être entachée. Donc on va savoir peu de choses. On sait juste qu'ils ont vécu la belle vie sur le dos des gens de Bordeaux. Voilà. Bon, Nino, t'es toujours avec nous ? Oui. Bon, oui. Est-ce que tu veux réagir à tout ce qui s'est dit ? Bah non, je suis relativement, je suis d'accord. Dagrosa. Enfin après, c'est vrai qu'il il s'est caché un peu. On l'a très peu vu. En tout cas, il était déjà, il allait presque jamais au match. Donc il était dans ses affaires. Il était presque jamais à Bordeaux. Et je pense qu'il gérait ça comme un business comme un autre. Enfin, je pense pas qu'il avait vraiment un amour pour le football, comme il dit, ou voilà tout ça. Mais en plus, j'ai vu qu'il envisage de racheter Newcastle. Non, ça devrait. Ouais, mais ça ne devrait pas se faire finalement. Il n'y aura pas d'accord. Bizarre quand même. Ouais, mais il cherche. Tu as raison dans ce que tu dis parce qu'il cherche quand même à racheter des clubs Amérique du Sud. Il respecte. Oui, il a dit que GACP, on n'avait pas fini d'en entendre parler dans le football, s'ils allaient réussir, tout ça. Enfin, il a fait tout un discours. Il va nous revendre des joueurs. Ça m'a fait sourire. Ouais. Bon, voilà, les gars, on a fait les moments de l'année. Qu'est-ce qu'on dit les internautes sur Web Girondin ? Il y en a qui ont retenu la débandade sur l'année 2019 du Bédoué. La première partie de l'année. Ouais, le duo Bédoué-Ricardo qui était catastrophique. Le cas Younous Sankaré a été aussi énormément cité. Le départ de Jules Koundé aussi a été cité. Ça fallait l'argent. L'échec de Dagrosa. La victoire contre Marseille aussi, c'est revenu. Qui c'est qui l'a cité la victoire contre Marseille ? C'est toi, Fred ? Non ? C'est moi. C'est toi, Nino ? Ouais. Oui. Et pas mal revenu. Et aussi les filles qui, cette année, cette saison, sur l'année 2019, sont troisième de leur championnat. Voilà. Moi, je retiens aussi surtout le retour des morts de Jonathan Cafou. Ah oui. Non, mais c'est vrai que tu vois aussi les limites de l'effectif en voyant revenir un joueur comme ça, tu vois toujours ses limites à lui. Le mec, il est fin comme une allumette, il a aucune technique, il fait juste que courir en fait et tout, mais il fait à peu près son boulot dans ce qu'on lui demande. C'est limite en piston, c'est limite quand même le joueur le plus intéressant en termes de piston que j'ai pu voir sur le système actuel. Donc c'est un peu gênant, c'est rigolo pour lui, c'est rigolo dans le sens. On a acheté 10 millions en plus. Ouais, on avait acheté 10 millions, enfin, on s'était fait arnaquer totalement aussi avec ça quand même. Mais c'est vrai. Bon, vous voulez ajouter quelque chose, messieurs, avant qu'on passe à autre chose ? Non, c'est bon. Ouais, on se fait le deuxième thème ? Allez. Bon, voilà. Bon, c'est pas mal comme ça aussi, lorsque c'est pas ça change, hein. Il y a moins d'interactivité par rapport après avec aux internautes. La bon. reste. Deuxième partie enregistrée de cette émission. Oui, voilà. Et on va parler Mercato. Bordeaux, qui souhaite renforcer le secteur offensif. Alors, déjà, je vais vous demander, commencer par toi, Fred. Quelles sont tes attentes pour le Mercato, tes souhaits? C'est quoi ton espoir pour le Mercato des Girondins là au mois de janvier? Alors, on va dire en espoir, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On dirait que c'est vrai que, en fait, dans ce poste, par exemple, de piston gauche, il faudrait sans doute quelqu'un supplémentaire pour pallier à Benito qui des fois n'est pas optimal, et puis on voit que Pounjé n'est pas utilisé, donc il faudrait qu'à ce poste de piston gauche il faudrait aussi quelqu'un déjà. Donc ton espoir c'est déjà un renfort piston gauche. Ouais, à ce poste là. Okay. Pourquoi pas aussi au milieu de terrain, si tu me demandes vraiment. Oui, c'est ça. Pour pallier aussi aux absences présumées d'Otavio ou de Tchouaméni, même si Basic revient bien. On a toujours ce problème Aïd Benasser qui est en suspens. On ne sait pas trop s'il va revenir bien ou pas. Peut-être qu'il fait une cure en ce moment. Il était à l'entraînement, il a repris l'entraînement. Lui, il est pas malade par contre. Hein. Ah ben, il est bien protégé, c'est sûr. C'est quoi les boulettes? Donc un milieu de terrain. Et puis évidemment un poste d'attaquant supplémentaire pour essayer de marquer des buts, être un peu plus incisif devant, mais voilà. Si c'est toujours pareil, si c'est une pointe simplement, un attaquant. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je sais pas. Donc un ailier gauche.
un milieu offensif et un attaquant. Ça, c'est ton souhait pour le mercato des Girondins. Bon, c'est pas mal. Nino, t'en penses quoi? C'est quoi ton souhait, toi, pour le mercato? Oui, bah moi, en tout cas, c'est ce que Paulo Sousa veut. Moi, j'espère vraiment un buteur, un vrai buteur, parce que on voit quand même sur ce début de saison, il y a un peu tout le monde devant qui marque. Il y a Wang qui a 3 buts, Briand a 4 buts, Depréville 5 buts, Maja 5 buts. Enfin, il n'y a pas vraiment ce mec comme dans certaines équipes, même à Metz, Habib Diallo, des mecs qui plantent 15 buts par saison. Au Girondins, ça fait longtemps quand même qu'il n'y en a pas eu. Et il y a eu pas mal de flops dans ce choix-là. Donc je pense que ce serait pas une mauvaise idée si on pouvait investir une bonne fois pour toutes dans ce poste-là. Donc voilà, et qu'on arrête aussi parce que d'aller nous donner des joueurs qui ont joué en MLS ou qui ont joué loin, parce que ce serait bien quand même d'avoir une valeur sûre pour même prêter jusqu'à la fin de saison pour qu'on arrive quand même à accrocher une place européenne. Ok. Moi, j'espère surtout des ventes. Dans un premier temps, parce qu'il en faut. Si on veut recruter, il va falloir de toute façon vendre. Voir 2-3 joueurs. On pense à Kalou Kamano. Je pense pas que les deux partiront. Je pense qu'il y en a qu'un des deux qui partira. Je pense à Pablo. Je pense à des joueurs comme Depréville, même. Je pense même à Kouateng, effectivement, qu'il n'est pas utilisé. Depréville, oui, j'y pense. S'il y a une offre de 15 millions, je pense qu'on va le vendre. Je pense sincèrement. Je pense que oui, parce que son contrat est fini en 2021. Ça m'étonnerait qu'il dise non. Je serais pas mécontent, moi. Tiens, un petit tour de table là. Tiens, Flo, une vente de Depréville, c'est une bonne question. Ça dépend le montant, effectivement. Si tu tapes dans les 15-20, ouais, à la limite. Mais si tu vas en dessous de 10, c'est pas la peine. Ouais. Franchement. Non, mais ça, on est d'accord. Tu perds trop gros après. Depréville, ouais. Ouais, si c'est intéressant, après, t'enlèves encore quelque chose de supplémentaire à l'effectif. Mais c'est comme Chouamini, si on te propose 30 millions, est-ce que tu le retiens? Non. Non, parce que tu peux te recruter 2-3 joueurs pour équilibrer ton effectif, un milieu, un attaquant et un piston, pour effectivement revoir un peu ton effectif. Après, de toute façon, moi, je vois, parce que j'entends parler beaucoup de prêts de 6 mois, ça m'intéresse pas du tout. Sauf un mec comme Giroud, effectivement, qui a déjà fait ses preuves et qui peut apporter sur 6 mois. Mais là, on est sur un petit Colombien qui va être acheté par Benfica, qu'on pourrait après avoir en prêt. Il y a Pedro qui joue pas, qu'on voudrait avoir en prêt. Ces joueurs, ils ont pas joué ou ils ont pas encore le niveau. Qu'on voulait déjà et qu'il a pas voulu venir, surtout. C'est ça, et puis ils connaissent pas encore le niveau européen et la Ligue 1. C'est compliqué pour les joueurs étrangers, notamment pour les Sud-Américains, surtout l'hiver. Donc Roland a mis du temps, par exemple. En 6 mois, il a pas fait quelque chose. On va parler des pistes là dans quelques minutes. Donc toi, tes espoirs pour ce mercato, c'est d'abord des ventes et des bonnes ventes, de très bonnes ventes. D'accord. Des Pablo, des Kalou, voire même un Chouamini ou un Depréville. Et je pense que ce sera pas un mercato, mais plutôt un mercatar. Je pense que ça se passera surtout dans la dernière semaine, les recrues. Joli. Tout à fait. Voilà. Tu pourras le reprendre. Mercatar, tout à fait. Moi, je pense que les achats se feront, que les arrivées se feront surtout vers les 10 derniers jours du mercato. Ouais. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, les officialisations sont arrivées derniers jours. Moi, j'ai un truc qui me vient en fait. Comme souvent. Ah, c'est quoi qui vient, Fred? On parle de Kouateng. Kouateng, on l'a pris gratuit. Oui. Donc c'est que de la plus-value si on le vend. C'est ça. Mais comme Benito, comme. Donc Mécher peut être dans le même truc en fait aussi. On parle pas de Mécher, mais pourquoi Mécher il serait pas. Mécher, il a un très bon contrat, il partira pas. Il est plus adapté au système que Pablo pour moi. Ouais. Tu penses? Ouais. Et il doit pas être énormément sollicité. Mécher il fait des super matchs. Je peux dire que c'est des super matchs. Continue sur les espoirs du mercato. Je continue le tour de table. Joe, t'as terminé? Non, moi c'est bon pour moi. Voilà. Flo, c'est quoi tes espoirs pour ce mercato? Et après on les verra sortir tous nos boulets, ça peut être pas mal. Voilà, impossible. Ouais, mais c'est ça. Non, mais voilà, arriver à éjecter des joueurs qui en l'état, même s'ils sont bons, ils pourraient nous servir dans un système différent avec que Paulo Sousa met en place, comme Kamano par exemple, que ça puisse nous rapporter un peu de sous et qu'on trouve autre chose à côté. Baïs, ça sert à rien de le garder. Voilà, faut arriver à le vendre. Kalou, il est utile, mais après voilà, je pense pas qu'il va rester non plus. Arriver à trouver des joueurs qui ont vraiment cette envie-là de se défoncer sur le terrain et qui ont envie de mouiller le maillot, quoi, et envie de travailler pour le scapulaire, ça c'est important, je pense. Envie de vraiment s'intégrer dans une équipe et voilà. Et dans le système, surtout pour moi, de Paulo Sousa.
Ouais, Moi, il faut des joueurs qui ont envie de jouer dans ce système-là, et je pense qu'il y en a actuellement qui ne sont pas dans ce move-là. Après, moi, ce que j'aimerais bien, c'est peut-être une belle surprise, un Paul Etabis qui débarque, on sait pas d'où, mais que bam, ça peut le faire. Maintenant. On sait jamais, ça peut être un bon truc, et comme disait Fred, je pense qu'un ailier gauche ou un défenseur à gauche, ça peut être pas mal du tout, parce que c'est vrai que, ou un central en plus, parce que Pablo, je pense qu'il va pas rester longtemps. Et c'est peut-être le moment de le vendre aussi. Benito, c'est entre deux, quoi. Donc voilà. Et si on vend Pablo, Benito passe dans l'axe gauche pour moi. En fait, il y a beaucoup de joueurs dont les contrats se terminent en 2021. C'est le cas de Pablo, c'est le cas de Depréville. Otavio a re-signé pour un an, 2022. 2 ans, oui. 2 ans, 1 ou 2 ans, je crois, Otavio. Et puis il y a pas mal de contrats qui sont pas encore validés par King City, il me semble, qui n'ont pas été. C'est-à-dire que là, il n'y a aucune prolongation en cours. Et de discuter avec les joueurs. Otavio, c'est la seule, et elle avait été déjà discutée avec GACP avant qu'il ne parte. Pour les autres, Depréville, il n'y a pas de prolongation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, aucun. C'est ça, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Peut-être Costil, on va dire. Quand même. Donc, si je résume vos attentes de la vente, on n'a pas le choix. de la vente, un attaquant, un piston gauche, un milieu de terrain offensif. Et puis, si on fait 3 joueurs, c'est énorme. Mais sur Mercato d'hiver, ça me paraît. Et donc, ça va nous amener aux pistes. Et je vais te libérer, Nino, pour te remercier déjà d'avoir participé à ces émissions. Est-ce que tu veux dire un mot avant de partir ? Juste dire que à la fin, dimanche, justement, quand je suis à l'entraînement, je suis resté un peu à la fin. Il faisait 1 degré, mais pour voir les joueurs. Et on était 3-4. Et il y a Depréville qui est venu. On a pu un peu discuter avec lui, et il a dit que c'était pas prévu qu'il parte. On lui a posé la question. Pas le dire. D'accord. Écoute, c'est bien. bien. Mais c'est bien par contre qu'il soit venu voir les supporters. Très bien. Parce que les joueurs deviennent très très difficiles. Oui, par contre, on a apprécié parce qu'on était vraiment 3 à attendre. Il est venu T'as la voir, chance, il a répondu à tes questions. Non, mais surtout, il parle pas beaucoup de base en plus, mais c'est bien. C'est très bien. Bon, allez, salut Nino, à bientôt. Ciao Nino. Ciao. Merci. Ciao. Bon, messieurs, on va parler maintenant des rumeurs mercato. Je vais vous donner ces rumeurs mercato. Alors, attention, la dernière, on va parler des plus récentes. Donc, nous sommes lundi. Il y a Yuni Gonzalez, Bordeaux. C'est une information de Foot Mercato confirmée par Abola, le média portugais. Abola, tout à fait, le média portugais. C'est l'ailier gauche de Fluminense, Yuni Gonzalez. Bordeaux négocierait le prêt de ce joueur. Je vous donne un peu plus de détails. Pourquoi ? Parce que là aussi, c'est une situation particulière. Ce joueur est en fin de contrat avec Fluminense. Il va s'engager avec Benfica pour 4 ans. Benfica, donc la saison est terminée au Brésil. Il a 25 ans. La saison est terminée au Brésil. D'accord ? Donc, il va rejoindre Benfica là au mois de janvier. Benfica souhaite le prêter 6 mois et l'intégrer. Donc, ils le recrutent, ils le font signer. Ils prêtent 6 mois dans un club en Europe. Et il l'intègre en début de saison avec eux. Donc c'est un ailier gauche. Je vais te demander le poste, effectivement. Ailier gauche. On va accueillir tout de suite Conan, et ensuite on en parle ensemble. Salut Conan. Bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Salut. Bienvenue dans le talk. Tu commences à être un habitué là. Ah bah oui, à force, il faut que je commence à affirmer mes avis aussi. Voilà, cette rumeur mercato là, Yuni Gonzalez, est-ce que tu l'as vu ? Tu l'avais vu ou pas ? Oui. Je me suis même préparé une petite fiche en plus par rapport à ça, si je tombais à ce moment-là. Donc, Alors, écoute, ce que je vous propose tous, c'est que j'ai une analyse de Dominique Bellif sur mon téléphone. Normalement, on va voir si elle passe. On va l'écouter tous ensemble pour voir. Il nous présente un petit peu ce joueur. Je vous laisse l'écouter. Je l'ai reçu il y a quelques minutes. On va voir si ça fonctionne. Eh bien, ça fonctionne pas. Attendez. Faites voir. On va regarder. Hop. Allez-y. Alors voilà, ça va. Attendez, on va l'entendre. Non, c'est trop faible. Bon, c'est dommage. Bon, je voulais essayer. Bon, c'est pas grave. On aurait essayé. Je pensais que ça aurait pu passer. Qu'est-ce qu'il dit dans les grandes lignes? Tu sais ce qu'il dit à peu près ou pas? Mais
il nous dit que, on l'a écouté ensemble avec Fred tout à l'heure, il nous dit que c'est un joueur qui a été performant avec Fluminense pendant toute la saison. Il a marqué 9 buts, fait 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. C'est un joueur rapide, vif, qui est véloce, qui tient sur un... Moi j'ai vu une ou deux vidéos, mais bon, il tient sur ses jambes, il va au contact. Par contre, dans un rôle de piston à Bordeaux, il nous a dit, c'est un joueur qui défend pas. Ça sera très compliqué pour lui de s'intégrer utilisé comme ça. sur ce côté gauche. Voilà, c'est son analyse. Et il a toujours des analyses très justes. Konad, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce joueur du coup ? Qu'est-ce que tu as préparé ? C'est pas un joueur vraiment que je connais beaucoup. Après, ce qu'on peut voir déjà, c'est que 42 matchs, 9 buts, 5 passes décisives. Donc déjà, c'est un mec qui a du physique, qui saura tenir. Il va arriver avec une bonne préparation. Enfin, on va dire au même niveau que les autres joueurs au niveau préparation. Il a peut-être arrivé cramé. Après il y a toujours, comme on dit, si Paulo Sousa y pense, comme il a fait avec Wang, il y a moyen de faire souffler pendant un match ou deux qui pourrait être plus tranquille, comme par exemple pour la Coupe de France, le laisser tranquille et ainsi de suite dans les choses. Mais moi je dirais que ça pourrait être pas mal. En plus, s'il rentre bien dans le rôle de piston, ça serait nickel. Et en un sens, qu'il soit plus offensif que défensif, ça me dérange pas, parce que moi, dans la composition de Paulo Sousa, même si j'aimerais bien modifier le devant, pour moi, en fait, je trouve que les pistons doivent avoir un rôle défensif, mais pas vraiment aussi bas que Paulo Sousa les fait jouer. Donc, s'il n'est pas ultra défensif, ça me dérangerait pas. Ouais, mais bon, Paulo Sousa, il va certainement lui demander de défendre. Oui, bien sûr, il va le modifier. Après, ce qui est dommage, voilà, c'est que c'est juste ça va être bien pour compléter, mais c'est pour compléter la fin de saison. C'est juste un gars de passage, donc ça serait bien d'avoir aussi un peu des valeurs sûres pour la suite. Ouais, parce que ça, si ça se conclut, il y a Amiens, il y a Montpellier qui le suivent, ça veut dire que il s'en va au mois de mai, terminé. Fin mai, c'est fini. Wow, on est en concurrence avec Amiens et Montpellier. Ouais, les gars, et Dijon. C'est la folie. Ouais, les gars, je sais pas si vous en pensez, une réaction ou pas là-dessus. Si c'est juste pour passer le temps, juste pour qu'il garde les jambes pour repartir après au Benfica, franchement ça sert pas à grand chose. Enfin moi je le vois comme ça. Et pour moi il faut vraiment quelqu'un qui va rentrer dans cette ossature là, qui va partir sur du long terme quoi. Il nous faut vraiment des joueurs qui vont s'intégrer dans l'équipe et qui vont apporter à l'équipe progressivement, et petit à petit on va greffer d'autres joueurs par-dessus et ça va nous permettre d'avoir vraiment une équipe. Ça te plaît pas. Dans un recrutement comme ça te plaît pas. C'est moyen. Ouais, même si ça apporte 5 mois, tu te dis après il faut tout recommencer quoi. C'est ça, t'es obligé de remettre tout à zéro. Ouais. Fred ? Mais ça dépend en fait, ça dépend comment on est utilisé. Toujours pareil, si ses qualités premières est d'être attaquant gauche et qu'on l'utilise en piston gauche, je pense qu'on va enlever 50% de ses capacités. Donc est-ce que ça va être intéressant pour nous ? Je ne sais pas. C'est la question qu'on se pose, quoi. Ouais, donc voilà. Joe, tu voulais réagir ? Il y a juste un truc intéressant, c'est quand même les clubs portugais comme Benfica, Porto, le Sporting sont quand même des recruteurs de très bonnes pépites. La plupart des joueurs, une grande partie des joueurs en tout cas qui passent par ces clubs-là, sont quand même des joueurs qui sont assez performants derrière. Après, ce qui me gêne, je sais très bien pourquoi ils font ça, c'est qu'en gros, tu es obligé de vendre parce qu'on a un déficit à combler. Ils vont vendre, ils prennent des solutions pour bricoler pendant 6 mois. C'est ça. Pour après, justement, pas trop dépenser, pour pouvoir après avoir un mercato estival plus intéressant. C'est pas toujours le cas. Et un joueur qui a joué 42 matchs, qui vient juste de finir sa saison, tu sais très bien qu'il ne sera pas performant pendant 6 mois. Moi, ce qui me gêne, c'est... Tu sais, t'as le cas de Pablo, excuse-moi, qui était arrivé en fin de saison de Brésil, où il avait été élu meilleur défenseur du championnat du Brésil, et il avait enchaîné avec Bordeaux. Mais il n'avait pas été performant toute la saison dernière, rappelle-toi. Après, à un moment donné, mais je te parle c'était en 2018 qu'il était arrivé, et il avait été exceptionnel. Ouais. Avec Koundé à côté. Après, mais il avait été exceptionnel. Voilà. Après, voilà, moi, c'est toujours ce côté aussi de dire tu recrutes un joueur qu'il faut faire souffler, qu'il faut machin, qui peut peut-être pas jouer tous les 6 mois et tout. Moi, ça me gêne de me dire putain, un joueur qu'on recrute, on l'aura pas sur les 6 prochains mois. Ça, moi, tu l'entraînes, c'est un truc qui me gêne. Tu le motives, mais vraiment, je me dis putain, mais quelle idée de recruter ça alors que tu sais très bien que le joueur pourra faire qu'un tiers des matchs. Déjà, ça, c'est un truc, ça fait du nombre pour rien, tu vois, derrière. Mais après, t'as ce côté déficit qu'il faut qu'on régularise. Et les prêts, effectivement, les prêts de 6 mois peuvent permettre de combler en dépensant très peu derrière. Ah oui, parce que là, c'est vraiment ça. Et l'autre joueur sur lequel on est, c'est l'attaquant de l'AS Rome qui est prêté par l'Atlético Madrid à l'AS Rome, Nicolas Kalinic. Il ne joue pas.
Voilà, donc on en a parlé l'été dernier. Là, Bordeaux aurait relancé la piste. El Mundo Deportivo l'a indiqué aujourd'hui. L'insider connu sur Twitter des Girondins l'a indiqué aussi hier. Kalinic, c'est quoi ? C'est qu'il est sous contrat avec la Rome jusqu'en 2021. Il est et avec l'Atlético de Madrid. Non, avec Madrid. Voilà, jusqu'en 2021, pardon. Il est prêté à Rome, mais comme il joue pas, Rome veut casser le prêt et veut le renvoyer. Et lui, veut rester à Rome. Non, mais et ça veut dire que s'il vient, ça serait aussi pour 6 mois, à moins qu'il y ait une option d'achat derrière. Je sais pas ce que ça vous dit. Tiens, toi, Conan Kalinic, est-ce que ça te fait rêver ou pas, ce système de recrutement encore ? Il a quel âge Comment dire ça ? C'est... Kalinic, c'est pas que ça me dérange. J'aimerais bien en un sens, et puis ça serait pareil. Quand on va entendre Kalinic qui vient à Bordeaux, c'est un peu comme quand on a entendu Koscielny qui arrive à Bordeaux. Sauf en attaque. Pour moi, c'est pas aussi grand reconnu, mais c'est quand même quelqu'un qui a commencé à imposer son nom ces dernières années, même si ça fait 2 saisons et qu'il a peu de temps. Voilà, il est reconnu. Donc après, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est qu'il a 32 ans, donc même s'il a toujours du carburant, il est en mauvaise passe en ce moment. Est-ce qu'il peut reprendre ? C'est un buteur, donc ça serait à la rigueur si on perdrait Brillant, je veux dire si on le vendrait, ça me dérangerait pas, mais je le prendrais pas comme une valeur sûre tant que buteur que l'on veut un mec qui puisse claquer à chaque match. Kalinic, après je donne la parole, Joe, qui a eu Paulo Sousa comme entraîneur à la Fiorentina. C'est ce que j'allais te dire, en fait, c'est là qu'il a le plus performé, c'était avec lui. Il a 42 saisons, même pas, je crois que c'est une saison et demie. Il a marqué 33 buts avec lui. Bon, après, il a joué 80 matchs. Ouais, quand même. 80 matchs avec la Fiorentina sous Paulo Sousa. C'est là qu'il a le plus performé. Avant, c'était avec Hajduk Split entre 2007 et 2009. Après, c'est pas un grand buteur. Il te met pas beaucoup plus de 10 buts par saison. Ouais, mais s'il fait des passes décisives, après, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être, mais à qui ? Dans notre système, à qui ? Il ferait des passes décisives. Après, c'est ça le truc. Il joue un pivot pour remettre et on fera tout le temps de l'extérieur. S'il est en pointe, c'est ça. Ouais. Fred, Flo ? Ça, Kalinic, c'est un joueur de pivot. Je pense que il culmine à bien 1,85. Ouais. Ah ouais, simplement ? Oui. Je pensais qu'il était plus grand. Plus que moi. Donc, je pense que c'est. S'il a joué. 87, pardon. 87. Ouais. Non, d'accord. Ouais, c'est un joueur donc imposant, aérien, je pense. Et on en a pas trop au niveau de l'attaque. Après, voilà, seul attaquant devant, quand c'est une grande stature comme ça, tu vas me dire, Ajor qui performe bien à Strasbourg, et pourtant c'est un grand gabarit aussi. Je sais pas. Après, le système de Strasbourg. Mais c'est pas le même système, c'est toujours pareil. Il y a Motiba à côté qui court dans tous les sens. Ouais, après, donc, la bascule. C'est pareil, c'est pour 6 mois. Oui, c'est pour 6 mois. Et... Après c'est... les prix de 6 mois, ce qui est embêtant en fait, d'un côté aussi, c'est que si le joueur est performant, après tu vas avoir les boules de le voir partir. Parce que l'Atlético, de toute façon, je pense pas qu'ils ont envie de le garder, de toute façon. Si la Roma veut s'en débarrasser, je pense 8,5, il est coté. Ouais, million, tu le vendras. Enfin, il reste combien d'années de contrat s'il reste un an, il restera un an. Voilà, tu peux l'avoir pour 4-5 millions. Ce jour-là. Donc pour résumer, toi tu dis quoi ? Tu dirais oui, ça te plairait ? Vu qu'il a bien fonctionné avec Paulo Sousa, je pense que Paulo Sousa serait content de l'avoir, donc pourquoi pas. Fred ? Il sait jouer avec en tout cas. Disons que oui, ça peut être une bonne option, hein, mais moi je reviens toujours pareil dans ce schéma-là, je sais pas. D'accord. Pourquoi pas, sachant qu'il a bossé déjà avec Paulo Sousa et il peut justement le relancer et lui remettre un bon coup de pied dans le derrière justement et puis nous aider justement sur la fin de saison et après justement sur le mercato d'été avoir des bons coups qui sont déjà en cours. Je pense qu'il y a des négociations qui sont latentes depuis quelques mois et que voilà, on attend certaines choses dans d'autres clubs et que peut-être qu'on aura un bon coup cet été, mais c'est vrai que comme disait Joe, il nous manque des sous, on a besoin de sous, donc on va être obligé de dégraisser un maximum pour pouvoir derrière bricoler quoi. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on fera un joueur aussi paraît compliqué. Je sais pas comment la Roma peut casser un prêt sans avoir à payer quelque chose derrière. Je pense qu'il y a des mais ils peuvent pas. Ouais, après c'est avec l'accord du club. C'est comme avec Ed Benacer, si on veut casser le prix, il faut que tu payes l'accord du salaire direct, etc. Il faut l'accord du club, etc. Enfin, c'est vrai que ça paraît un peu compliqué. Voilà, donc ça serait Bordeaux qui reprendrait le prêt. Et à quel prix aussi derrière, tu vois. Peut-être que Bordeaux faudrait qu'il paye une indemnité à la Roma, etc. Enfin, ça serait un peu compliqué aussi. Ouais. Et enfin, la troisième piste pour l'attaque, c'est celle qui mène au Brésilien Pedro, c'est un peu le même style de joueur, qui joue pas. Même style que Kalinic, qui joue pas ou très peu, 100 minutes de jeu en Serie A, 2 apparitions, et qui à la Fiorentina, et la Fiorentina l'a acheté donc l'été dernier.
Il est coté à 17 millions d'euros. Par contre, lui, il a un contrat longue durée avec la Fiorentina 2024. Et la Fiorentina décidera la semaine prochaine de son sort. Et il souhaite le prêter à un club européen. Voilà. Conan, je te donne la parole en premier. Pedro. Alors Pedro, déjà il a pas mal agité un peu la toile cet été. De base, on était dessus pour qu'il vienne directement chez nous. Après, comme on a pu voir, vous en parliez pendant les émissions justement cet été que c'était à voir. Il est encore jeune. On ne sait pas s'il va se blesser, on ne sait pas si c'est une valeur sûre. Il s'est blessé derrière après cette émission-là d'ailleurs. Je sais pas s'il avait porté la poisse. Et il revient, il est revenu de blessure. Il joue pas beaucoup avec la Fiorentina. En un sens, le fait d'être jeune, fougueux, c'est comme par hasard encore un joueur de Fluminense. Faut croire que Fluminense a quand même des très bons joueurs. Est-ce que tu te souviens de quel joueur est venu à Bordeaux de là-bas, qui a été très bon avec nous? Est-ce que vous vous souvenez de Non, j'avoue. Mariano. Oui, Mariano, c'est vrai. Je crois qu'il y a Camporo qui a de très bons rapports avec Fluminense. Ouais, on a toujours une bonne cellule avec les Brésiliens. Pardon, je t'ai coupé, reprends. Non, pas de souci. Donc voilà, Pedro, c'est vrai que ça m'intéresserait. Puis je préférais le voir partir à Bordeaux plutôt qu'au Beşiktaş, qui est aussi dessus. Maintenant, comme dit, ça manque d'expérience. Mais après, par contre, à la différence de Yoni ou de Kalinic, je préfère quand même cette solution, cette vue de joueur que l'on a, parce que justement, au moins, c'est un joueur que si on le prend, on pourra l'avoir pour un bon moment. On va pouvoir travailler avec lui. Qui ça? Pedro? Faire quelque chose. Tu parles de Pedro? Avec Pedro, oui. Ah, mais Pedro, ça serait qu'un prêt. On l'achèterait pas. On l'achèterait bien sûr, ça serait. Non, mais je me doute bien que ça serait qu'un prêt, mais je pense qu'on pourrait arriver à faire un prêt peut-être d'une deuxième année derrière. Ah oui, c'est vrai que s'il performe pendant 6 mois, c'est ça que je vois dans son transfert. D'accord. Ouais, il a 22 ans, c'est un attaquant central lui aussi. Est-ce que laquelle des pistes vous plaît le plus là dans ces trois-là, même si est-ce que déjà ça vous fait rêver? Moi j'ai l'impression que depuis qu'il y a King Street, en fait c'est vraiment Dallas. T'as toujours t'as l'impression d'avoir les mêmes saisons qui reviennent d'une année sur l'autre. En fait. T'as toujours les mêmes joueurs quand on cherche et finalement ils viennent pas et finalement autre mercato on repart sur les mêmes pistes. Mais c'est des joueurs qui sont blessés, qui ne jouent pas avec leur truc. C'est des joueurs que veut Paulo Sousa, j'ai l'impression beaucoup. Généralement Kalinic, Pedro, je crois qu'on en était quand même avant Paulo Sousa. Mais je crois que Paulo Sousa était quand même intéressé par ce type de joueur-là. Après Yuri Gonzalez, c'est pas le même profil que les deux qu'on a cités, donc après c'est encore autre chose. Ouais. Là c'est deux attaquants, l'autre c'est. Ouais. Enfin, Yuri pour moi il servirait complètement à rien. Yoni, Pedro malheureusement il revient de blessure etc. Pour moi ça serait une hérésie concrètement d'avoir ce joueur en prêt, surtout si tu payes une partie du salaire etc. Ça me paraît très compliqué de voir ce joueur performer dans les 6 prochains mois. C'est-à-dire c'est grosse blessure, il a pas joué, c'est pas non plus un grand tueur pour l'instant non plus, encore il a beaucoup de choses à prendre. Et je pense pas que ça serait un prêt très utile pour nous. Le seul prêt utile que je verrais, c'est justement Kalinic parce qu'il a déjà travaillé avec Sousa et que peut-être que d'ailleurs tu pourrais l'acheter à un tarif intéressant. Et puis il a une stature quand même qui en impose aussi quand c'est un joueur d'expérience, voilà. Quand t'as un Pablo au milieu et puis un Kalinic à la limite qui attendent un ballon dans un corner, je pense que ça fait. C'est pas la même chose. Ouais, bon, du coup, c'est pas l'enthousiasme là qui règne. Peut-être qu'on aura des pistes supplémentaires dans les jours qui viennent. C'est beaucoup de joueurs qui sont dans le flou. On sortant plus à une roue de secours. Donc, voilà, c'est ça. On est en train de pécho, comme ça, à droite à gauche, qui traîne. Une roue des gauches. Un Dabour qui arrive. C'est ça, ouais. Alors Dabour, par l'insider, personne, on en a parlé un peu l'été dernier, mais bon, c'est pareil, Dabour, ça va être un prêt. Il s'est engagé l'été dernier, c'est encore le même type de joueur. Il s'est engagé l'été dernier avec Séville. C'est pas le même style de joueur. Le même style de contrat, de situation de joueur. Ouais, avec engagé l'été dernier, il joue pas et il va devoir trouver un club pour jouer. Un gabarit un peu plus petit, un peu plus fougueux. C'est l'un des joueurs qui manque effectivement un attaquant de pointe qui va vite et qui fait des appels en profondeur, qui bouge un peu les défenses. Machin Brion un peu de mal avec ça. Plus qu'un grand. Ouais. Ah ouais. Et un peu technique. Aussi. Il faut se débarrasser de lui-même tout seul. Ouais, c'est vrai. Surtout en étant tout seul en pointe. C'est le problème, c'est que Sousa veut pas mettre 2 attaquants et c'est ce qu'il faudrait. Non, après, le seul prix moi qui m'intéresserait, malheureusement actuellement, ça serait Olivier Giroud. C'est le seul prix que je trouvais vraiment intéressant en attaquant de pointe, je parle, dans tout ce qu'on a cité. Et Bordeaux est un peu parlé avec.
Ouais, mais il y a. Ça paraît compliqué, Après, il est mais. pas Concurrence rapide que les lyonnaise. autres, Non, c'est pas ça, mais ouais, c'est un lyonnaise, joueur lyonnaise. d'une stature Ah oui, c'est sûr. qui va peser dans les défenses et les joueurs vont le surveiller, les joueurs adverses vont le surveiller. Surtout l'équipe. Et on pourra peut-être jouer un peu plus haut grâce à lui. Parce que c'est quand même un joueur qui cale bien les ballons, qui est intéressant, qui fait aussi des efforts défensifs, qui marque sur des coups de pied arrêtés aussi. Donc, à l'inverse de Briand et de Maja, sur les coups de pied arrêtés qui sont inexistants aussi. Donc, il apporte une plus-value qui permettrait peut-être à Maja aussi d'évoluer dans ce cadre-là. Donc, peut-être. moi, le seul prix que je trouve intéressant actuellement pour 6 mois, ça serait Olivier Giroud. Le reste, ça me paraît trop léger. Ok. Bon. D'accord. Et on a quand même une minime chance, on dirait un petit pourcentage quand même de l'avoir plus que d'autres d'autres équipes. il est C'est pas le contre temps le de jeu projet. qu'on pourra lui donner. Ouais, et puis il a 2 copains quand même qui sont dans l'équipe. Ouais, quoi. voilà. Il y a son frère, Voilà, Costil. il peut faire comme Koscielny, se baisser un peu, ou je sais pas, ça pourrait être nickel. Ouais, mais ouais. Ouais, mais ça serait pour 6 mois, hein. Giroud, les gars. Mais, Ouais, mais c'est pareil, après, on ça veut va pas dire. pas Après, il est en fin de contrat derrière. Tu sais pas ce qui peut se passer aussi derrière. Tu sais, s'il plaît, qu'il s'entend bien avec son poteau Koscielny. Bon, le Mercato, il ouvre le 1er janvier, c'est mercredi. Club Mercato en direct. On aura de quoi charger. La Bible. De le charger en La mélo. énergie pour pouvoir être en direct. Donc, tous les jeudis, ça sera à 18h. Un chargeur solaire. En tout cas, il reste quoi? Il nous reste une minute, même si on est un peu moins tenu par le temps. Je voulais vous remercier parce qu'on a fait le passage, on a arrêté la radio cette saison. Ça fait donc là on est là depuis août, ça fait août, septembre, octobre, novembre, décembre, 5 mois. Quel bilan vous en tirez? Est-ce que c'est quand même pas plus sympa que la radio, non? Si, mais effectivement, déjà par rapport au chat, déjà, Oui. on a le visuel et on a Oui. plus de rapport avec les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Il y a un échange, on est plus ou moins d'accord. Tu vois que les débats, au moins, on voit la réaction des gens par rapport à nos avis. On voit aussi l'avis qu'ont les gens, donc c'est hyper intéressant. Et parfois, eux-mêmes nous donnent également même des tuyaux un petit peu à explorer derrière. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a une interactivité qui est beaucoup plus intéressante sur YouTube et beaucoup plus de flexibilité aussi pour nous, clairement. Et puis on a comme Conan, on prend des gens au téléphone, ce qu'on pouvait très peu faire C'est avant. compliqué. Techniquement, on a découvert Monsieur Frédéric Ardouin. Oui, moi aussi, je vous remercie en tout cas. L'homme des chiffres. C'est ça. Le beau gosse de l'émission, il est là. C'est pour ça qu'il a mis la veste, le pape et tout bientôt. Non, ça va, Fred. T'es content, on a découvert tes analyses. J'adore, moi. Bon. Je suis calé, moi, avec vous. Moi, je te remercie déjà de m'avoir accepté dans votre équipe et dans votre team, avec Joe et Gino notamment. Non, c'est super sympa, moi. Voilà, je me sens bien avec vous et c'est super sympa, quoi. C'est moins dur le début de semaine quand c'est comme ça, tu vois. Voilà. Lundi, tu dis, oh, je travaille au boulot, puis après le soir, j'ai la petite émission sur les Girondins, donc ça fait du bien. C'est le petit moment. Cool, on se retrouve, puis c'est ça. C'est super C'est sympa. vrai que c'est très agréable. Et puis on a Flo, ta deuxième là. Ouais, mais c'est super intéressant. Moi, j'aime être derrière le chat, justement, comme ça je vois un petit peu ce qui se passe et quand j'ai le temps, quand je débauche ou quoi. Donc ça me permet de voir, d'être en externe, on va dire, et en interne, c'est aussi bien, et c'est même mieux parce que du coup, on a les réactions, c'est nous qui drivons un petit peu le truc. Enfin, moi, C'est quoi ton pseudo sur le chat, Flo? Je ne le dirai pas. C'est Flo? C'est un Flo Ouais, ou pas? c'est Flo. Ah, parce qu'il y en a des Flo, il y en a qui Non, tu le sais de toute façon. C'est Flo 30 avec des chiffres là. Ah non, Flo avec des FCGB. FCGB. Ah d'accord, moi je penserais que c'est toi. Ouais, Ok, impeccable. Non, puis on a des fois quand même fait des débats très animés quand même. Oui, et ça va continuer. C'est ça qui est intéressant. Un méli-mélo, ouais. Non, mais c'est vrai qu'on a eu des gros débats très intenses. Je me suis énervé, tout le monde s'est un petit peu énervé. Oui, Gino, on s'est Fred, énervé. même toi, moi. Nico, Même moi, à un moment donné, ouais. t'as poussé un coup de gueule et tout. Donc c'est vrai que c'est intéressant et c'est bien parfois un petit peu. C'est notre petite tribune aussi, notre tribune de vrais supporters On de a Girondins. accueilli du monde. Ça continuera. Conan, on te laisse. On te remercie d'avoir participé. Ouais, merci à toi de nous Conan. suivre. Hein. Merci Conan. Il n'y a pas de tu souci, fais je vous partie. remercie, passez de bonnes fêtes. Et Pareillement. puis, Et bonne Merci. fête à toi aussi. Et puis Bonne fin d'année. à la nouvelle année derrière, hein, on se retrouvera. on se retrouve, Ouais, on oui. se retrouve jeudi. Ah bah oui, Pour dans le tous les Club cas, je Mercato. suivrai. Allez. Pour le Club Mercato, pas de problème. Allez, salut. Merci, Conan, Salut bonne Conan, soirée. à bientôt. Bonne Au soirée à revoir, tous, ciao. merci. Ciao. Bon, c'est l'occasion de tous vous remercier. Donc là, c'est vrai qu'elle est enregistrée, cette deuxième partie, c'est un peu spécial. Fallait que sur la dernière, il arrive quelque chose. Et juste pour vous dire qu'à partir de la semaine du 7 janvier, donc il y aura... Alors, les talks vont continuer normalement, mais Web Girondin va s'associer à une émission qui se fait sur France Bleu Gironde, qui est 100% Girondin, tous les soirs de 18h à 19h. Donc vous retrouverez soit Flo, Sabatier, soit moi, du lundi au vendredi avec les personnes de France Bleu. Et vous, messieurs, vous pourrez aussi y participer quand le moment sera choisi, le moment opportun. Tout dépend comment ça évolue. Voilà. Donc c'était pour vous le dire. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Donc on va retrouver
entendrez aussi la radio sur une autre. Mais tu seras pas aux manettes, ce sera plus tranquille pour ça toi. sera, oui, là, moi, ça sera en consultant. Là, je serai pas en animateur. C'est ça. Voilà, exactement. Voilà, en tout cas, merci d'avoir écouté cette deuxième partie. Si vous l'écoutez, les gars, bonne fête. Merci à vous. Bonne fête à tout le monde. Merci à tous. Sans vous, il n'y aurait pas de fin d'année. Sans vous, il n'y aurait pas d'émission. Et vivement 2020, en espérant que. Et à l'année prochaine. Ciao, Salut. ciao, à 2020. Ciao, ciao.